Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du mois de novembre. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental. On va regarder les cartes conseils, la carte énergie positive et négative. On va regarder aussi à la fin une petite carte bonus, le message de vos guides pour vous à la fin de la vidéo. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Mais là, bien sûr, on est sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Ça peut compléter cette vidéo de maintenant, voire même peut-être même plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas. Donc pour ceux qui me connaissent, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina. Je suis médium depuis que je suis née, depuis loin que je me rappelle. Et bien sûr, je vais canaliser pour vous le plus d'informations, que ce soit par des flashs ou par rapport à ce que j'entends dans mes oreilles. J'ai mes guides qui me parlent. Donc je vous dis ce que je perçois. Je m'appuie aussi sur les oracles pour vous. Pour justement vous permettre d'être encore plus précise. Allez, on y va. On commence avec vous, du coup, les Sagittaires. On regarde quel est le message positif pour vous sur cette quinzaine. Allez, le conseil qu'on vous apporte, quel est-il? On vous parle, montrer que vous prenez soin des autres, les Sagittaires. Il y a un besoin de prendre soin des personnes qui vous entourent. Un besoin un petit peu peut-être de vous mettre... Je ressens ce besoin d'être présent, d'être rassuré, d'être entouré par rapport à des personnes qui vous entourent, que ce soit dans des projets professionnels, que ce soit sentimental, familial, qu'importe. Je sens qu'il y a un besoin d'être un petit peu chouchouté, vous et les autres. Vous avez besoin de chouchouter les autres comme vous avez besoin d'être chouchouté. J'entends ça. Alors, quel est le défi du coup? Le défi pour vous, pour cette quinzaine, on vous dit prêtez attention à vos rêves. Vous visiblement, soit vous prêtez trop d'attention à ce que vous avez besoin, à ce que vous avez envie, ce que vous visualisez, ce que vous rêvez clairement dans votre vie, soit justement c'est que vous ne faites pas ce que vous avez envie, vous ne suivez pas vos rêves, vous ne suivez pas vos intentions, vos besoins. On vous dit aimer sans compter, sans condition, pardon. Bon, en même temps, c'est aussi aimer un peu sans compter, sans condition, j'ai envie de dire, mais bon. On vous dit finalement peut-être que vous avez envie d'avoir, voilà, quelqu'un qui... ou peut-être vous avez... J'entends parler de beaucoup d'exigences, j'entends cette phrase. Peut-être il y a une certaine forme d'exigence, d'attente que vous avez envie, vous avez peut-être un besoin soit de réciprocité, soit au contraire, vous avez besoin, c'est à vous de donner davantage. Il y a c'est comme une monnaie d'échange, en fait, bizarrement, j'ai l'impression. Il y a un donné pour un rendu, etc. Et là, peut-être qu'on vous dit justement, n'attendez rien, aimez et vous verrez ce qui se passe quelque part. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée que je ressens, que j'entends. Allez, on va regarder du coup, au niveau prédictif, ce que je vois. Alors bien sûr, vous retrouvez tous les jeux que j'utilise en barre d'infos sous la vidéo, hein, pour ceux que ça intéresse, qui me demandent. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous sur cette quinzaine-là? Allez, on vous parle d'étoile de la femme. On vous parle d'une femme en particulier, d'une polarité féminine, même si vous êtes un homme. On vous parle de trafic. J'entends parler immédiatement, j'entends parler d'une personne peut-être qui a des choses à régler au niveau administratif, je vais y arriver. Que ce soit par rapport à une mutuelle, aux banques, aux notaires, aux assurances. Il y a une situation qui a besoin d'être concrétisée ou dans lequel il y a une certaine stagnation. Il y a un projet dans lequel vous avez alors soit besoin de plus de vous investir, soit c'est long, mais on vous dit que la réussite va venir. Donc il y a une situation dans laquelle ça dure, ça continue dans une forme de stérilité, mais qui va finir par être payant. Que ce soit, je vous dis, par rapport à un contrat, des notaires, une signature, une banque,
même au niveau pro. Une succession, j'entends. Il y a ce besoin d'aller au bout. Ça peut être aussi par rapport à un accord de prêt aussi que vous avez pu peut-être demander aussi pour certains, pour mettre en place certaines possibilités pour vous. Et il y a une forme de stagnation, mais on vous dit que la réussite va venir. En dos, on a le cloître, donc vous voyez, il y a encore des contretemps. Il y a encore des choses qui bloquent. Vous voyez, on a le retard, on a l'appui derrière. Donc peut-être vous avez un besoin d'appui, vous avez besoin peut-être d'aller prendre des renseignements. Il y a ce besoin peut-être d'aller chercher les informations pour justement vous sortir de cette situation qui est un petit peu bloquée. Pour certains, ça peut être aussi la santé de quelqu'un qui peut être un frein, et peut-être un frein. Ouais, j'entends parler de ça. Vous donnez beaucoup aux autres, mais peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous empêche, vous, de vous émanciper en tant que personne, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le sentimental. Donc, s'il y a des procédures à faire, à mettre en place, n'hésitez vraiment pas. Il y a quelque chose qui vous bloque aussi, peut-être par rapport à la vente de quelque chose aussi, d'un bien. Et donc, il y a une situation qui est un peu stagnée, stagnante. On n'a plus vraiment le choix avec la stérilité, on est face au mur. Donc, soit on décide de rester emprisonné et d'être dans une situation dans laquelle ça ne va pas, soit on prend son mal en patience, vous allez chercher des informations et vous allez puiser des choses autour de vous pour aller sur cette réussite, pour vous mettre à l'abri, pour avoir ce côté très positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore au niveau professionnel? Alors, on va mélanger un petit peu pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'impression qu'il y a un manque de perspective un petit peu pour vous. Au niveau pro, on a la roue de la fortune. Donc ça, c'est excellent. Il y a alors, j'entends plusieurs choses. J'entends parler de but. Pour certains, c'est aussi tout ce qui est connexion. Qu'est-ce qu'on a encore? 3 d'épée. 10 de bâton. Roi de coupe. Ok. Et en dos, 10 d'épée. C'est ça, hein? Oui, 10 d'épée. Vous supportez plus une situation. Et là, il y a vraiment une situation qui va se décanter par contre. Vous ne supportez plus une situation. Vous n'avez plus envie d'avancer dans cette situation. Vous avez envie de sortir de cette situation plus ou moins difficile. Vous avez été peut-être déçu, mais vous devez voir les choses telles qu'elles sont. Et vous devez vous mettre face à ce qui, visiblement, vous est difficile et vous ralentit. Je sens quelque chose qui vous ralentit. On a soit certains projets, hein, il y a plein d'envie, il y a plein d'espoir, il y a plein de possibilités avec cette roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose qui vient de très très favorable, mais je sens que vous êtes comme ralenti. Vous avez vous avez du mal à avancer sur cette quinzaine. Après, on vous parle du roi de coupe, donc il y a vraiment cette personne qui peut quand même être aidant. Il y a peut-être un besoin d'être aidé, d'être appuyé. Une personne qui est droit, une personne qui est, comment dire, qui est importante, une personne qui a une certaine connaissance, un certain savoir. Vous savez, ça peut être vous, hein, bien sûr, le roi de coupe, hein. Cette personne qui sait, qui est sensible, qui a besoin de donner, d'être attentif, etc. Pour d'autres, je vous dis, hein, il y a quelque chose... Alors, soit ça peut être l'aide à la personne aussi, ou quelque chose qui vous tourne vers les autres. Ça peut être voilà, tout ce qui est métier dans la médecine, ou en tout cas, le besoin de prendre soin des autres. Pour d'autres, voilà, il y a un ralentissement par rapport à une situation, hein, les Sagittaires. Quelque chose qui vous pèse un petit peu, c'est un petit peu... Ça vous bloque. Pourtant, il y a beaucoup de possibilités avec la roue de la fortune. Vous avez... c'est une page pour certains qui va se tourner, hein, clairement. Soit c'est parce que vous ne suivez pas vos rêves, soit on vous dit accrochez-vous. C'est vous qui voyez. Si vous êtes en train d'être dans vos rêves et vous êtes en train de mettre, bien sûr, tout ce qu'il faut, et ça vous demande beaucoup... et vous devez vous investir, continuer à vous investir parce que ça va finir par payer, hein, sachez-le.
Parce qu'on voit que vous allez sortir d'une situation qui était lourde, pénible, dans laquelle c'était difficile, etc. Soit, ben, si vous ne faites pas le métier de vos rêves, ou en tout cas, il n'y a plus de passion dans ce que vous êtes en train de faire et vous vous ennuyez littéralement, il y a un besoin, voilà, de tourner la page, tourner la roue, aussi pour faire des choses nouvelles. Un cycle qui se tourne, une page qui se tourne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation-là. On va regarder au niveau sentimental ce que je vois pour vous. Au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires. Allez, on a la carte de la mer. Alors ça peut vous parler d'un lieu. On a le mariage céleste. On a celle-là qui nous sautait dessus. La loi, d'accord. Et les voyages. Alors pour certains, il y a un besoin d'aller, de profiter, de prendre du recul. On a le temple, ok. Pour certains, il y a un besoin de prendre du recul, un besoin de se ressourcer, un besoin peut-être de voyager, de bouger. Ça peut être aussi l'acquisition d'une maison, ça peut être un changement de cap assez important. Peut-être vous avez envie vraiment de passer à autre chose, tout quitter pour tout recommencer, hein, quelque part. Il y a cette envie de conquérir le monde, de s'ouvrir au monde, encore une fois avec cette roue de fortune qui est là. On a quand même ce monde, ce roi et la réussite. Donc il y a un besoin, voilà, de rencontrer des personnes intéressantes, de s'ouvrir à de nouvelles relations, de tourner la page, peut-être pour certains aussi, sur une personne avec qui ça a été compliqué. Vous êtes peut-être encore en procédure aussi pour certaines séparations de divorce. Donc il y a des choses encore à clarifier par rapport à des biens, à des choses comme ça. On vous dit que voilà, il y a encore des choses qui couaquent et qui coincent un petit peu dans les procédures ou dans la séparation, mais on vous dit que voilà, les portes vont s'ouvrir devant vous, etc. Ça vous montre aussi une personne attentionnée, une nouvelle peut-être personne, une nouvelle rencontre d'une personne attentionnée, ou c'est vous qui avez envie, besoin, enfin qui avez besoin et envie, hein, les deux, de plus d'attention, soit vous de le donner, soit de le recevoir. Mais en tout cas, on est dans cette énergie-là. Pour certains, il y a une triangulaire, il y a un besoin de faire un choix. Si ça ne va plus dans votre vie, il y a une envie de partir, hein, clairement, d'aller sur de nouvelles rencontres. On a le temple. Le temple, on est un petit peu sur un repli, mais un repli constructif pour soi, un petit peu en mode protection, un petit peu dans sa bulle, quelque part, avec ce temple. Mais le temple aussi, ça peut être une bulle d'amour, hein, aussi. Donc il y a peut-être une envie de plus faire certaines choses que vous n'avez plus aussi envie de faire. Et quelque part, vous vous protégez dans cette bulle. Ou vous protégez votre couple dans une bulle. Vous êtes un petit peu peut-être en mode, oui, dans votre bulle, quelque part. Et c'est difficile aussi peut-être pour les autres d'accéder à votre bulle d'amour, vous voyez, dans votre relation, etc. Donc il y a un manque de visualisation peut-être de la part des autres autour de vous. Il y a une procédure, hein, pour certains, c'est clair. Je sens aussi une relation qui peut être compliquée parce qu'elle est en distanciel. Ça peut être la personne en face de vous aussi qui est dans une séparation. Donc, vous êtes peut-être en distance, c'est pas évident, mais vous ressentez de plus en plus de choses. Il se passe plus de choses à l'intérieur de vous. Il y a un besoin de se prioriser aussi, un petit peu, ou de prioriser l'autre. C'est peut-être ce qu'on attend de vous, d'être plus investi finalement dans une relation aussi. On va aller regarder pour vous le petit message supplémentaire, donc le petit bonus, le message de vos guides. Alors, quel est-il pour vous, les Sagittaires? Super. Qu'est-ce qu'on a? La fécondité. Allez, collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Donc vous êtes en train de faire certaines choses, vous êtes dans la construction. On est dans la fécondité, on n'est pas dans la naissance. Donc on voit qu'on est en train d'avancer dans des projets, dans une relation. Pour certains, ça peut être des grossesses, des petits bébés, des petites choses comme ça qui pourraient pointer le bout de leur nez. Et on vous parle un besoin aussi peut-être d'être plus dans quelque chose de productif, dans quelque chose qui vous intéresse davantage. Je ressens ce besoin aussi de protéger les enfants, de la famille, etc. Il y a un besoin de protection aussi, hein, voilà, par rapport à des énergies autour de vous. Et on vous dit que vous êtes en train d'avancer dans certains projets, dans la création
de certains projets ou d'une relation, etc. Et que pour l'instant, il faut laisser le temps au temps aussi, parce que la fécondité, pour qu'elle arrive à terme et arrive à la naissance d'un projet ou d'une relation ou quoi que ce soit, il faut laisser le temps aussi que les choses se construisent correctement, pas à pas, vous voyez. D'où ce besoin, voilà, d'apporter petit à petit des petites choses en fait qui vous permettent finalement de construire tout un collier. D'une perle à une autre perle à une autre perle, on finit par faire un collier. Donc c'est petit à petit que vous réussissez finalement à construire des choses très très positives en fait, clairement pour vous. Et en plus vous avez une certaine protection sur cette quinzaine. Donc vos guides vous protègent sur cette semaine, enfin sur cette quinzaine. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les Sagittaires. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à me laisser un petit commentaire, même un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit emoji en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à mettre la petite cloche de notification, ça fait très plaisir, ça fait vraiment un appui bien sûr pour moi au niveau du travail de la chaîne, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc si vous ressentez en tout cas le besoin et l'envie, je suis là. Donc vous retrouvez tout sous la barre de renseignements, juste sous la vidéo. Sur ce les amis, je vous envoie à tous plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout le plus important, prenez soin de vous. Ciao!